Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous demandons l'intercession de la Vierge Marie, bien sûr, mais aussi de Saint Pierre et Saint Paul. Aujourd'hui, nous célébrons cette grande solennité de ces deux grands frères, n'est-ce pas, dans la foi. Donc Pierre, lui qui a reçu cette mission du Seigneur, qui a été appelé par Jésus lui-même, n'est-ce pas, et qui a reçu les clés de l'Église pour la conduire. Et Paul, nous tous savons, n'est-ce pas, Paul a eu une rencontre avec Jésus après sa résurrection, après la résurrection du Christ. Il a été instruit lui-même par Jésus, en fait, pour qu'il puisse être l'apôtre de toutes les nations. Pierre et Paul, vous savez bien, donc ils sont nés tous les deux, ils ont vécu au Moyen-Orient. Par contre, ils ont été martyrisés à Rome. Donc aujourd'hui, nous célébrons, nous faisons mémoire de ces deux colonnes de l'Église qui ont beaucoup œuvré pour que nous puissions avoir la foi que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, pour que nous puissions avoir le courage de témoigner ce courage que nous avons, nous, aujourd'hui. Donc demandons aussi leur intercession dans notre mission, dans notre paroisse, dans la pastorale que nous développons au service de nos frères et sœurs. Et nous allons prendre, chers amis, l'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 13 au 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire de Jean, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, avec la puissance de la mort, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est beau de célébrer une solennité comme celle de Saint-Pierre et Saint-Paul, parce que d'abord, en fait, je reviens là au premier terme quand on commençait la prière, ils sont des frères dans la foi. Ils se sont rencontrés en chemin, ils sont connus, ils ont partagé la même foi, la même mission. Et c'est beau de voir cela, d'une amitié que se fondait dans le Christ. Mais en même temps, chers amis, Pierre et Paul, ils incarnent en fait cette figure de l'Église qui annonce l'Évangile, qui est au service du peuple de Dieu, qui est au service en fait de l'humanité. Oui, nous voyons bien, nous avons bien entendu Jésus qui remet les clés en fait de l'Église à Pierre et dit Pierre, tout ce que tu auras lié sur cette terre au ciel, ça sera lié aussi. Et tout ce que tu auras délié sur cette terre sera délié aussi au ciel. Ça veut dire en fait que Pierre, il a toute autorité, toute une autorité divine pour en fait conduire l'Église de Dieu sur cette terre. Il est, chers amis, ce vicaire du Christ. Il est, chers amis, cet homme en fait qui est le pont par excellence entre Dieu et les hommes. Et cela est beau, cela nous assure en fait que nous sommes dans le bon chemin, dans le chemin que le Seigneur a voulu pour chacun de nous. Et parfois nous disons, ah oui, mais l'Église, tout ça, les prêtres, les scandales qu'on écoute, et etc. Et puis les détournements de l'argent, et puis ceci et cela. Et on reste toujours en fait fixé sur ce qui ne va pas. Et on oublie en fait que l'Église, qui est composée de personnes, de pécheurs, comme nous savons très bien,
et on nous fait vraiment, en fait, on nous rend le service de nous rappeler, n'est-ce pas, les midéas. Mais on oublie aussi que l'Église, elle est composée par de saints. Il y a de plusieurs personnes saintes. Moi, je peux témoigner, en fait, de personnes que j'ai connues et qui ne sont pas forcément de consacrés, qui ne sont pas forcément de prêtres, ce sont de laïcs qui s'engagent dans l'Église, qui se donnent leur vie, qui donnent leur temps, qui aussi donnent même de leur bien matériel pour la mission de l'Église. De prêtres aussi, je n'ai connu et je connais pas mal qui sont vraiment là pour amour au Seigneur, par amour en fait au peuple de Dieu, à ce sacerdoce qui lui a été donné le jour de son ordination, de religieux, de religieuses. Vous voyez, c'est beau notre Église. Elle fait beaucoup de choses pour l'humanité encore, n'est-ce pas? Et donc nous devons en fait dans cette solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul la prendre dans la totalité, remercier le Seigneur pour tout ce que nous vivons comme Église, pour tout ce que nous vivons comme peuple de Dieu qui marche vers le ciel. Donc demandons à Saint-Pierre et Saint-Paul d'intercéder pour chacun de nous et pour nos paroisses. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à bientôt, à demain pour encore une prière du matin.